Bonjour tous, je viens vers vous ce matin pour parler d'un message que j'ai reçu ce matin qui m'a un peu choqué. Premièrement, c'est un message qui concerne la vente des sextoys. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les sextoys, c'est des objets que des personnes utilisent pour pouvoir se satisfaire sexuellement, pour pouvoir se procurer du plaisir. Je viens parler de ça parce que ça m'a un peu choqué. Je dis pourquoi un peu choqué? Un peu juste parce qu'en fait, je crois que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Malgré les efforts de l'ennemi, Dieu se glorifiera. C'est pour cela que je me permets de parler de cela ce jour, afin d'exalter le nom de l'Éternel, malgré toutes les frustrations de l'ennemi, malgré tout ce que l'ennemi planifie pour détourner le peuple de Dieu. Il ne réussira pas. Je suis choquée quand même parce que je me demande qu'est-ce qui peut pousser les uns les autres à utiliser des sextoys. Je me pose bien la question. Pour le plaisir? Pour quel plaisir? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Il n'y a pas de plaisir en dehors de Dieu. Je viens vous le dire. Même lorsqu'on est marié. Parce que d'autres vont dire, ok d'accord, je cherche le plaisir. Et ils se marient parfois pour des fausses raisons. C'est-à-dire je me marie parce que je ne veux pas rester encore sans avoir des rapports sexuels. Je vais me marier. Laissez-moi vous dire ce jour que même parfois dans le mariage, tu peux rester avec ton mari, bien ton épouse, elle te refuse son corps. Est-ce que tu auras donc des raisons encore, tu auras des raisons pour aller chercher le plaisir ailleurs parce que ton conjoint a refusé d'avoir des rapports sexuels avec toi? Je dis non. On ne se marie pas parce qu'on va avoir des rapports sexuels. On ne cherche pas le désir à tout prix. Parce qu'en fait, justement, le plaisir doit se chercher en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous. Donc, le rapport sexuel en principe est permis uniquement dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que la personne avec qui tu as des rapports sexuels normalement vous êtes entré dans un engagement d'alliance. En principe, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, personne ne doit le pénétrer tant qu'il n'a pas une alliance avec toi. Nous faisons la comparaison entre ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et l'Ancien Testament, où le sacrificateur entre dans le Saint des Saints. Uniquement celui qui entre dans le Saint des Saints est celui qui est sacrificateur, qui a une alliance avec l'Éternel. Et parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas te permettre de pouvoir te connecter à des personnes qui sont étrangères, qui n'ont contracté aucune alliance avec toi premièrement, encore moins avec des objets sexuels qui veulent te procurer du plaisir. Ça ne plaît pas à Dieu. Et ça tue l'amour. Donc, comment peux-tu te connecter le temple de Dieu à des objets sexuels? Tu vaux mieux que ces objets-là, ma soeur, mon frère. Tu vaux mieux, ton corps a plus de valeur que la connexion que tu as avec des objets sexuels. Le plaisir que tu recherches, en fait, se trouve en Dieu et en Dieu seul. Donc, ce que nous devons savoir, c'est ceci, c'est que le plus important n'est pas le sexe, même s'il est important dans le mariage. Ce qu'il faut savoir, que le plus important n'est pas le sexe. Parce que même dans le mariage, il ne s'agit pas d'utiliser ton partenaire comme un objet sexuel pour satisfaire tes désirs. Il s'agit d'adorer Dieu dans l'acte d'amour que tu as avec ton partenaire, où tu t'offres par amour. Et justement, il y a des préalables avant l'acte sexuel. Je vais parler de ça dans cette vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne passe pas à l'acte sexuel pour passer à l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel est un acte d'adoration avec notre Père, même s'il est charnel. Le plus important, vraiment pour nous, c'est de pouvoir d'abord chercher Dieu, être établi en Dieu, et maintenant aller vers l'autre partenaire dans une alliance de mariage. Uniquement dans une alliance de mariage. Donc, ce que je veux dire encore, c'est que parfois, même lorsqu'on est marié, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, de nos jours, malheureusement, ce sont des mariés qui sont dehors. Vous allez trouver les hommes mariés en train de courir derrière les femmes dehors. Vous allez trouver des femmes mariées en train de courir derrière les hommes dehors. On se demande souvent parfois, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils recherchent dehors qu'ils ne peuvent pas trouver en leur conjoint?
que Dieu a donné dans l'alliance de mariage. Qu'est-ce qu'il cherche? En fait, c'est parce qu'il veut chercher des solutions en dehors de Dieu. Et toutefois, quand on cherche des solutions en dehors de Dieu, on est frustré, déçu et blessé. Donc, nous devons nous dire qu'aujourd'hui, il n'est pas important de livrer nos corps. Livrer nos corps à des prostituées. Nous ne pouvons pas livrer nos corps à des objets parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, racheté par Dieu à un si grand prix. Donc, le plaisir dans l'acte sexuel avec son conjoint légitime se trouve uniquement en Dieu, car il y a des préalables. Celui qui se livre au sextoy, à des prostituées sexuelles, n'est pas différent de celui qui fait la masturbation et voit des films érotiques. Dieu te dit, arrête aujourd'hui. Arrête de te masturber, arrête de faire des sextoys, d'utiliser des sextoys, arrête de voir la pornographie, parce que cela justement détruit ton âme, détruit ton temple, le temple de Dieu qui est ton corps. Amen. Quand tu te livres aux pratiques citées plus haut, tu t'attaches à nouveau. C'est pourquoi il est écrit, pourquoi prendre les bras de Christ et les attacher à celles de la prostituée? Dieu t'aime aujourd'hui, il veut te sauver. Laisse les sextoys. Cela n'est pas la solution. Parce que lorsque tu vas commencer, tu vas te dire que non, l'autre sextoy est plus important. Tu vas encore aller chercher l'autre sextoy. Et à la fin, tu seras dans un engrenage, dans un esclavage qui va davantage te rendre plus souffrant, blessé intérieurement et incapable de donner l'amour réel à Dieu. Incapable de donner l'amour réel à ton conjoint et incapable de donner l'amour réel à ton partenaire. C'est la raison pour laquelle dans les mariages aujourd'hui, on a des personnes qui sont carrément vides. Tu te maries aujourd'hui, demain ta femme souffre, ton mari souffre, parce qu'en fait tu ne sais pas donner l'amour. Tu es rempli de blessures et tu as des liens d'âme que tu as créés parce que tu t'es permis justement de te connecter à des esprits sataniques et diaboliques. Lorsque tu prends le sextoy, à quel esprit te connectes-tu? Parce qu'en fait la Bible dit que lorsque tu t'unis à la prostituée, tu fais une seule chair avec elle. À quel esprit te unis-tu en ce moment-là? T'es-tu posé la question de savoir quel est l'esprit auquel je suis uni lorsque je fais ce genre d'activité sexuelle qui ne plaît pas à Dieu? Donc, nous voulons interpeller les frères et sœurs parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12 que tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sur un esclavage quelconque. Dans le verset 13, il est écrit, les aliments sont faits pour le ventre pour les aliments. C'est cependant un jour, Dieu détruira l'un et l'autre, l'un comme l'autre, mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Dieu veut aujourd'hui que tu lui ouvres ton corps. Ouvre ton corps à Jésus ce soir. Ouvre ton corps à Jésus. Appelle-le, invoque-le afin qu'il te libère de tout cela. Toute activité que tu fais pour pouvoir rechercher du plaisir en dehors de Dieu te conduit à la souffrance, aux blessures intérieures. Parce que tu te mets sur un joug étranger. Tu te rends esclave alors que Jésus t'a déjà libéré en payant le prix à la croix. Je t'invite aujourd'hui, mon frère et ma soeur, à ne pas te livrer au sextoy. Même si ton mari t'abandonne, même si ta femme ne veut pas te donner son corps parce qu'elle n'est pas chrétienne, parce qu'il n'est pas chrétien, tu n'as pas de raison d'aller voir les sextoys. Tu n'as pas raison d'aller voir un petit ami dehors. Tu n'as pas raison de voir les films érotiques parce que tu veux te procurer du plaisir. En Dieu, nous avons le bonheur. En Dieu, nous avons la victoire. Je t'invite à te consacrer à Dieu ce jour. Je t'invite à appeler Dieu, invoquer l'Esprit de Dieu, afin que toi, tu sois sauvé, afin que Dieu vienne dans ta situation et te relève. Un cas pratique que je vais vous donner, par exemple, un exemple pratique. Si tu as eu à faire des rapports sexuels alors que tu n'es pas marié encore, si tu as eu à contacter la pornographie, l'érotisme, les sextoys, va à Jésus. Explique-le. Explique toute ta situation à Jésus. Dis-lui ce que tu ressens.
Dis-lui ce qui te pousse à aller vers les sextoys, à aller vers dans une relation adultère. Dis-lui ce qui ne le glorifie pas en toi. Par exemple, tu peux dire si tu as fait des rapports sexuels, Seigneur, j'arrive pas à ne pas faire des rapports sexuels dehors. Seigneur, aide-moi. Seigneur, quand je pars dehors par exemple, Seigneur, quand je vois cette personne, je suis tenté. Seigneur, personne ne m'aime, tout le monde me fuit. Seigneur, je te supplie, aide-moi à me libérer des sextoys. Aide-moi, offre-toi à Jésus ce soir. Offre-lui ton cœur, offre-lui tes difficultés. Il veut t'aider et il veut te libérer. Dieu est capable de le faire. Je viens t'inviter, mon frère, ma soeur, à laisser les sextoys. Prends tes sextoys, brûle-les, jette-les, brûle-les, car ton corps vaut mieux que cela. Consacre-toi à Dieu, invoque la présence de Dieu dans ton être. Demande à Dieu de te libérer, demande à Dieu de te restaurer. Parce qu'il va te restaurer. À un moment, tu n'auras même plus besoin des sextoys, ni assoiffé d'un plaisir qui ne plaît même pas à Dieu. En principe, je vais vous donner un exemple que j'ai eu à vivre dans ma vie. La relation avec Dieu est plus profonde que tout ce qu'on peut vivre sur la terre. Rien ne peut être comparé à cette relation avec Dieu. L'adoration en Dieu, l'intimité avec Dieu nous permet de pouvoir faire face à toutes sortes de difficultés. Ces plaisirs ne viendront même pas parce que ton corps, parce que tu es habité par l'Esprit de Dieu vivant, qui te comble, qui te rassasie, qui te donne la paix et qui te permet de vivre l'extase réelle. Il est important de rester en communion avec Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as commencé à utiliser les sextoys, si tu as commencé à faire l'adultère, si tu as commencé à faire la fornication, si tu as commencé à te livrer à des films érotiques, je t'invite aujourd'hui, mon frère, je t'invite, ma soeur, à inviter Jésus dans cette situation. Invite-le au cœur de ta situation. Invite-le au cœur de ta difficulté. Et dis, Jésus, viens me guérir. Jésus, je n'arrive pas à m'en sortir. Viens m'aider. Jésus est prêt à le faire. Offre-lui ton cœur et invoque le Saint-Esprit. Évite de voir les films, même quand c'est compliqué. Parfois, ce que tu veux faire, c'est que lorsque tu te sens tenté, aller encore dans ces habitudes-là, rentre dans ta chambre, mets-toi à genoux, crie à Dieu. Tu vas te rendre compte que parfois, tu retrouveras directement la paix, parce qu'il va t'envahir. Il y a un chant qu'on utilise souvent chez nous. On dit que tes vives eaux coulent dans mon corps, que ton Saint-Esprit vient éclaire le contrôle. Donc, tu invites l'Esprit de Dieu pour prendre le contrôle en toi. Tu invoques l'Esprit de Dieu pour te couvrir, t'envelopper. Que ces eaux vives viennent calmer le feu qui est en toi, le désir qui ne plaît pas en Dieu, qui ne plaît pas à Dieu. Mon frère, je t'invite, s'il te plaît, ne te livre pas au sextoy, ne te livre pas aux poupées sexuelles, ne te livre pas à cela. Tu te détruis et tu deviens plus esclave. Et quand tu deviens plus esclave, tu te blesses, tu as des liens d'âme. Et c'est la raison pour laquelle même dans le couple, après si tu te maries, tu auras des difficultés à expérimenter l'intimité sexuelle, à expérimenter la gloire qui se trouve dans le rapport sexuel qui plaît à Dieu. Je t'invite à changer ce jour. Invoque Jésus dans ta vie, appelle Jésus dans ta vie, demande-lui de venir à ton secours et il le fera parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver, parce qu'il veut que tu sois heureux. La situation par laquelle tu passes ne plaît pas à Dieu. Donc quand tu souffres, il souffre aussi. S'il te plaît, accepte Jésus ce jour. Aime-le, invoque-le dans ta situation et soumets-toi à lui afin qu'il puisse agir favorablement dans ton être entier. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce que je veux dire en fin de compte, je vais prendre un passage pour qui va nous permettre de terminer notre échange. La Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Invoque Jésus
Demande-lui d'enlever ton cœur dur. Demande-lui de te donner un cœur de chair, un cœur qu'il aime. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Mais c'est pourquoi fuir les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Tout ce que tu fais qui est contraire à la volonté de Dieu concernant l'usage de ton corps, surtout dans l'immoralité sexuelle, les pornographies, l'usage des sextoys, l'adultère, la fornication, tu pêches contre le temple de Dieu. Et tu pêches contre Dieu. Et tu pêches contre ton corps. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens verset 19, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas vous-même, à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Nous avons été rachetés à grand prix. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Ça veut dire que notre corps ne doit pas être utilisé pour autre chose que la volonté de Dieu. Nous devons donc nous consacrer à Dieu, le laisser prendre le total contrôle, l'inviter à nous diriger, afin que la gloire lui soit rendue et à la fin nous serons heureux éternellement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.